Cette actualité politique nationale, nous allons la développer avec notre invité, monsieur le sénateur Teva Rohfritsch. Yorana. Yorana. Alors ça y est, le nouveau Premier ministre a enfin été nommé, il est issu de la droite. Selon vous, Emmanuel Macron a-t-il respecté la volonté des Français qui s'est dégagée des urnes durant les élections législatives? Alors d'abord, je crois qu'on s'accorde tous à dire enfin, parce que c'est vrai que ça fait 60 jours que les élections se sont passées, 51 depuis la démission de Gabriel Attal. La tâche n'est pas facile, la tâche n'a pas été facile, parce qu'au regard de ce qui était dit en métropole, les trois blocs continuent de s'affronter, même en dehors de l'Assemblée nationale, et c'est une équation qu'il était difficile de résoudre. C'est vrai que spontanément, on aurait pu penser que quelqu'un du nouveau Front populaire soit nommé, il aurait été censuré tout de suite, et peut-être le président de la République aurait-il pu reprendre l'initiative derrière. Il a cherché à trouver la personne idoine qui, nous l'espérons tous maintenant, parce que c'est dans l'intérêt de tous, au-delà de nos clivages politiques, que ce gouvernement tienne le maximum de temps possible. Il y a un budget à voter, on nous annonce une rigueur sur le budget 2025, donc nous serons vigilants sur ce sujet. Et il y a tout un tas de dossiers urgents de la Polynésie française qu'il me tarde de porter à Paris. Qui dit nouveau Premier ministre, dit nouveau gouvernement, nouveau ministre en charge des Outre-mer. Oui. Avez-vous été approché pour occuper ces fonctions? Non, pas du tout, pas du tout. En tout cas, on ne m'a pas contacté, non. Mais Teva c'est gentil de penser à moi. Teva Rohfritsch, vous êtes également commissaire aux finances au Sénat. Le vote du budget approche, vous l'avez abordé. Et Michel Barnier a une grande expérience en politique, mais pensez-vous qu'il sera attentif à l'écoute des besoins des Outre-mer et plus particulièrement de ceux de la Polynésie? Alors, pour ma part, je l'ai déjà rencontré il y a quelques années lorsqu'il était commissaire européen, et notamment sur les questions des PTOM, des pays donc associés à l'Europe. Et c'est quelqu'un d'une grande écoute, quelqu'un de très calme aussi, et que j'ai trouvé particulièrement compétent et avec une bonne connaissance de nos territoires du Pacifique. Donc, j'ai envie de vous dire, ces cases-là, elles sont cochées pour moi, en tout cas aujourd'hui. La plus grande difficulté pour lui, ça va être de trouver un gouvernement, vous l'avez évoqué, qui puisse tenir avec ces trois blocs qui s'affrontent à l'Assemblée nationale. Et puis j'espère qu'on pourra surtout se mettre au travail rapidement parce qu'il y a beaucoup de dossiers urgents qui nous attendent. Et cette rigueur budgétaire, je ne veux pas qu'elle se fasse au détriment de nos Outre-mer, et en tout cas pas du Pacifique en particulier. Et en parlant du coup de ces dossiers urgents, en dehors du budget, vous souhaitez appeler la solidarité nationale, notamment sur les questions de la cherté de la vie, du logement ou encore du pouvoir d'achat. Et quelle est votre marge de manœuvre sur ces questions depuis le Sénat? Alors, dans le débat budgétaire, effectivement, mais avant cela, je pense d'ailleurs aussi demander un rendez-vous à Moetai Broderson et à Warren Dexter, notre ministre de l'économie et des finances, parce que même si on n'est pas d'accord sur l'indépendance de la Polynésie, il faut quand même qu'on s'accorde sur les dossiers urgents. Et je souhaite rencontrer bien sûr le Premier ministre et puis les ministres qu'il va nommer. Et puis nous aurons le débat au Parlement parce que il y a des priorités, des urgences pour la Polynésie française. Il nous appartient de les porter. Il y a les sujets que vous avez évoqués. Il y a aussi ceux de la protection sociale généralisée, celui de la réforme du CGCT qui est attendu par nos maires. Donc nous avons beaucoup de choses à évoquer avec le nouveau gouvernement. Mais la priorité, encore une fois, ça va être ce PLF, ce budget 2025, où il est important que la solidarité nationale s'exprime aussi pour baisser le coût de la vie en Polynésie, quand bien même nous sommes autonomes. Votre actualité parlementaire, c'est aussi la commission d'enquête dont vous êtes membre sur les influences étrangères. Votre Oui. rapport est public depuis quelques jours. Hier, le ministère des Affaires étrangères a indiqué, je cite, que les ressortissants français résidant ou de passage s'exposent à un risque d'arrestation, de détention arbitraire et de jugement inéquitable en Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan qui, on le sait, entretient des liens étroits avec le Davini Wir Atira. Que pensez-vous de ce positionnement de la France? Je pense qu'effectivement, il est temps que la France prenne davantage position sur ces influences étrangères qui sont patentes aujourd'hui dans le pays. On parle de l'Azerbaïdjan et on le voit dans tous les Outre-mer d'ailleurs. Ils œuvrent dans les Antilles, en Calédonie, ici en Polynésie française, très certainement en Guyane et à La Réunion. C'est une attaque peu masquée d'ailleurs contre la France. Donc le rapport que nous avons rendu avec le président Delège, mon collègue sénateur, le président Delège, Dominique Delège, et Rachid Temal qui en est le rapporteur, fait 47 recommandations très larges donc qui vont jusqu'à la sensibilisation de nos populations, la mise en garde aussi sur les informations qui sont diffusées sur les médias, pourquoi pas la mise en place d'un pass média pour les jeunes d'ailleurs pour apprendre à mieux comprendre l'actualité et la manière dont elle est traitée, en faire une rubrique également de la journée citoyenne pour nos jeunes qui à un moment consacrent un petit temps à la nation. Enfin voilà, ces 47 recommandations,
notamment vis-à-vis de l'Azerbaïdjan pour la Polynésie, mais pas uniquement, parce que d'autres puissances essayent aussi d'influencer et d'influer sur notre vie, à mon avis, seront utiles au nouveau gouvernement, je l'espère en tout cas, pour que des mesures concrètes soient prises. Mais j'attire vraiment la prudence des Polynésiens sur ces puissances étrangères qui ne veulent pas notre bien, qui veulent simplement régler leurs comptes en nous utilisant dans ce grand jeu de puissants. Teva Rohfritsch, un mot rapidement sur votre actualité locale. Que devient votre parti Yaourt Enuna? Merci pour cette question. Alors, on continue de s'installer. J'installe les comités dans nos communes. Les vacances sont passées, les uns et les autres sont revenus, les familles ont repris le chemin de l'école. Et donc là, justement, je tiens un conseil politique la semaine prochaine. Nous nous sommes vus la semaine dernière. Voilà, nous nous installons dans toutes les communes, partout où on peut, pour proposer aux Polynésiens une autre vision de la politique. En tout cas, j'appelle vraiment tous ceux qui souhaitent nous rejoindre à me contacter sur les réseaux sociaux ou autres, et puis à contacter nos représentants dans chaque commune. Mais merci, Yaourt Enuna continue, et je suis fier de pouvoir porter cette flamme avec tous ceux qui m'accompagnent, que je remercie aussi. Merci beaucoup Teva Rohfritsch d'avoir accepté notre invitation ce Merci pour soir. votre invitation et à bientôt.